J'ai su que c'était le bon le jour où j'ai réalisé que je me posais aucune question. Dieu a commencé à me parler de mon mari. Même les discussions les plus banales devenaient intéressantes avec elle. Et tu te dis, bah, c'est lui l'homme de ma vie en tout cas. Il correspond vraiment à ce à quoi j'avais demandé à Dieu. Les valeurs de Christ. C'était juste une évidence. Jumbo, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'amour, de Bolingo, de Mapendo. J'ai reçu plusieurs fois la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour savoir que c'était le bon, comment est-ce que mon mari a fait pour savoir que c'était le bon, et pour répondre à cette question... Mon mari a savoir que c'était la bonne. Yopé. Yopé. Pour y répondre, j'ai fait appel à mon entourage, à ma famille, à mes amis, pour savoir comment est-ce que eux également ont su que c'était la bonne personne qu'ils allaient épouser, que c'était la personne que Dieu avait prévue pour eux, pour cheminer ensemble jusqu'à la gare. Now, je sais qu'on est en février, que la Saint-Valentin arrive, que dans le cœur, on se dit quand est-ce que le mien arrivera. Béni sois-tu, il y a Valentin là où tu te trouves, mais nous ici à faire de Bolingo, c'est du 1er janvier au 31 décembre et on renouvelle chaque année parce que on veut refléter l'amour d'un Corinthiens 13. Pour ceux qui sont mariés ou même pour les célibataires, j'ai une petite question pour vous à la fin de la vidéo. Let's get started. Alors, avant de vous parler de moi, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la rencontre, de la merveilleuse rencontre d'amour de mes parents. Ma mère était une femme calme, réservée, on peut même dire timide. Elle aimait passer énormément de temps avec son grand-père, qui était un homme que je n'ai pas connu malheureusement, mais selon ses dires, qui était un homme incroyable, qui savait prendre soin de ses petits-enfants ainsi que de ses enfants. Sur le lit de mort de mon arrière-grand-père, il prononça ces mots à ma mère. Il lui dit « Arrête de pleurer, je sais que je pars, mais ton mari arrive ». Et pour ma mère, c'était juste absurde d'entendre ces mots-là. Elle n'était pas du tout focus sur les garçons. Elle voulait s'occuper de lui. Elle ne voulait pas le perdre. C'était son grand-père chéri. Elle s'occupait de lui. Elle aimait prendre soin de lui. Et là, de le perdre comme ça, c'était juste impensable de 1. Et de 2, de venir parler d'un mec, elle se disait non, je ne veux pas de ça. Et du revers de la main, elle a balayé cette pensée et elle a dit à son grand-père, écoute, moi je veux être avec toi, je veux que tu restes là, sur place, je veux pas que tu meurs. Et les garçons, on verra ça plus tard. Malheureusement, mon grand-père décéda ce jour-là et elle devait donc se rendre, à l'époque, c'était donc en avril 1993, 93 pour les Français. Elle devait donc se rendre chez son oncle pour lui annoncer la nouvelle face to face et également et surtout récupérer l'argent afin d'organiser les obsèques. Elle s'est donc rendue au lieu de travail de son oncle vêtue de haillons. Elle allait très mal, elle venait de perdre son grand-père chéri, elle pleurait, elle n'était pas coiffée, vraiment elle vivait son deuil, ok. Et en même temps, dans la même entreprise, travaillait l'oncle de mon père. Mon père vient de Mwanda, c'est au Bas-Congo, et il faisait ses études à Lubumbashi, au Katanga. Donc, naturellement, il venait chercher son argent de poche pour le mois chez son oncle, qui travaillait donc dans la même entreprise que l'oncle de ma mère. Pendant que ma mère était en train de pleurer au fond de la salle en attendant de voir son oncle, mon père, ce fameux coquet, si on peut dire ça comme ça, était en train de se peigner les cheveux. Vous m'avez bien entendu, de se peigner les cheveux. Il y avait un miroir, lui il avait les cheveux, vous savez à l'époque là des années 90 comment c'était. Du coup bref, il avait sa petite coupe et tout, il avait son petit peigne et du coup il est en train de se refaire sa petite coiffure. Et au travers du miroir, il a aperçu ma maman qui était au loin en train de pleurer. Il a été intrigué par elle, subjugué peut-être par sa beauté. Il s'est retourné, il est allé lui parler, il lui a dit « Mais pourquoi tu pleures, jeune demoiselle ?» Elle lui a dit « Je viens de perdre mon grand-père. » Et il lui a dit « Non mais ne t'inquiète pas, le deuil c'est compliqué, moi-même j'ai perdu ma maman à 19 ans, je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est, ne t'inquiète pas. » Et ils n'ont pas échangé plus de mots que ça, il s'en est allé, elle est restée là et son cœur juste sac. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les deux sont rentrés vers leurs amis et ont dit à leurs amis « Je viens de rencontrer la femme de ma vie, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. » Et les amis ont dit bien évidemment « Ah ouais, elle s'appelle comment? Il s'appelle comment ?» Et la réponse était « Je ne sais pas. » C'est bien là une histoire de love at first sight. Ma maman, toute excitée, a dit à ses copines « Écoutez, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais je viens de rencontrer un homme et je crois que c'est l'homme de ma vie. » Et mon papa également a dit la même chose à ses amis, je sais pas, mais je crois que c'est là. Je viens de rencontrer votre belle-sœur d'ailleurs, il leur a dit. Bien sûr, leurs amis étaient étonnés et ont dit bon,
vous délirez un peu. Donc là, tu viens de me dire que tu as croisé ton mari, ta femme, mais tu sais pas comment elle s'appelle, tu sais pas où elle habite, tu connais pas son âge, tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Et comment est-ce que tu vas le retrouver dans ce cas? Quelques mois plus tard, dans les couloirs de l'université de Lubumbashi, mon père aperçut ma maman avec ses copines. Il l'appela. Jeune demoiselle, elle leva sa tête. Avec ses copines, elle était là en mode « Oh, c'est lui !» Et elle a essayé de faire un peu, vous savez, comment on est en mode « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle était là en mode « Ah, donc toi t'es là, oui, je fais ça, oui, nanana. » Ils ont un petit peu échangé. Long story short, c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. 5 ans plus tard, ils se sont mariés. Je suis arrivée quelques mois après leur mariage. Ma soeur par la suite et mes 2 petits frères. 28 ans plus tard, la mort les sépara. Ma maman est décédée il y a 2 ans. Malgré le fait que leur histoire de rencontre était merveilleuse, une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film de Hollywood quand même. Leur histoire n'est pas une histoire toute rose, n'est pas une histoire où il n'y a que du beau, il n'y a que du bon. Bien évidemment, comme beaucoup d'histoires d'amour, il y a beaucoup de bas. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je sais combien est-ce que lorsqu'on rencontre cet humain qui ne nous laisse pas indifférents, combien est-ce qu'on idéalise tout, ou même lorsqu'on se met en couple, on idéalise tout et on a envie que tout aille bien tout le temps, H24. Et pourtant, c'est pas toujours comme ça les relations. Anyways, ça c'est un sujet pour une autre fois. On est là pour parler de comment savoir si c'est le bon ou la bonne. Moi, déjà, avant la question de comment savoir si c'est le bon ou la bonne, comment savoir si je suis le bon ou la bonne personne pour quelqu'un, déjà. Le focus en tant que disciple, en tant que chrétien, il n'est pas sur le mariage. Le mariage, c'est un bonus. Du coup, tu vois, si on mène vraiment cette vie de sagesse, de discernement, d'amour, de foi, de persévérance, de tempérance, de zèle, que l'Éternel nous appelle à avoir, tu vois. Il n'y aura pas tant de questions de c'est elle, c'est pas elle, tu vois. C'est vraiment en mode de, je sais, tu vois. Après, c'est pas parce que c'est la bonne ou le bon qu'il n'y aura pas de souffrance, pas de machin. Parce que les cœurs sont encore façonnés. Les cœurs sont encore façonnés. Des fois, il y a des qualités qui peuvent devenir des défauts aussi. Des fois, on est focus sur je veux le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage. On a juste à tourner la tête autour de nous, on voit des mariages, les gens ne sont pas heureux, on voit des mariages qui sont chaotiques. Du coup, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce que si c'est le mariage, c'est pas compliqué. Hein. On trouve quelqu'un qui est un peu blessé, là, qui a un manque d'affection, on dit allez pour se marier, c'est bon, on y va tous les deux, on est mariés. Maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce que ça va glorifier l'Éternel? Est-ce que nous-mêmes, notre âme sera tranquille dans cette relation? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais du coup, le plus important, c'est vraiment d'être focus sur l'Éternel et la chose viendra. C'est-à-dire, si on est... Jésus, c'est le chemin. Si on est sur ce chemin-là, on va rencontrer des gens sur le même chemin que nous. Alors que si on s'écarte du chemin pour aller chercher le mariage, après on veut revenir dans le chemin, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Parce que c'est une idole aussi, le mariage. C'est devenu en tout cas une idole. Et même au-delà du mariage en lui-même, le jour de fête du mariage, c'est même devenu une idole. Le mariage, c'est une bénédiction de fou. Hein. Mais les célibataires, ils doivent profiter aussi de... Faut profiter. Faut profiter de ouf. S'ils peuvent voyager, faut voyager. Si... Tu vois, des trucs bêtes comme ça, mais s'ils peuvent faire des retraites spirituelles, des machines, il y a plein de choses à faire en tant que célibataire. Même se réveiller dans la nuit pour prier, ça c'est des trucs, quand t'es marié c'est plus compliqué, parce que si ton conjoint, ta conjointe elle est fatiguée, si tu commences à te réveiller à 1h du matin, crier en langue et tout, ça a causé des problèmes dans le foyer, tu vois, célibataire et tout, non, tu fais ça, tu peux faire ça tranquillement, donc c'est... Il y a des grâces dans les deux, et c'est les ça. deux sont belles. Dans tous les cas, le Seigneur est avec les célibataires comme le marié. Et même au-delà de ça, la parole, elle dit que l'enlèvement, il y aura même des gens mariés, la femme, elle monte, l'homme, il reste, tu vois. Les célibataires, il n'a même pas ça à se poser comme question. Il monte seulement. Tu vois, donc, au final, c'est le salut, c'est de vivre le Seigneur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et du coup,
toutes ces choses-là là, qu'on voit comme des bénédictions, bah ça vient, ça va venir. C'est pas, on n'est pas là à courir derrière ça. C'est pas ça l'ultime récompense, tu vois. C'est pas ça l'ultime récompense. D'ailleurs, on aura perdu si un de nous deux à l'enlèvement reste. Et pourtant on s'est mariés. Mais on a perdu si quelqu'un reste. Et si avant ça il y a des enfants et tout, si les enfants ils restent, on a perdu. C'est ça en fait le but. Si dans nos entourages il y a des gens qui restent, ben on a perdu en quelque sorte. Après on peut pas forcer les gens, tu vois. Mais on a perdu en quelque sorte. En fait c'est ça, refléter l'éternel, être intime avec l'éternel dans tous les cas. C'est ça la base, la pierre angulaire. Et après, mariage, travail, toutes ces choses-là, tranquille. Alors les 6 années bros, vous connaissez déjà. Ici, c'est la Bible avant tout, c'est le Seigneur avant tout. Donc, on va commencer par définir ce qu'est l'amour selon la Bible. Pour ce faire, je ne vais pas aller très loin. Je pense que l'on connaît tous ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. L'amour qui est écrit dans la Bible, l'amour que le Seigneur attend de nous. Cet amour qui est notre premier commandement, d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. Cet amour que le Seigneur décrit au travers de sa parole, de mari, aimez votre femme, et que nous aussi, femmes, nous devons également aimer nos maris, c'est pour ça qu'on se marie, n'est-ce pas? Parce qu'on les aime. Et bien cet amour est un amour qui s'apprend. Ce n'est pas un amour que l'on a juste comme ça parce que l'on a des sentiments. Les sentiments ne veulent rien dire. Ce qui veut dire et ce qui va construire une relation solide dans le temps, ce qui va construire une relation belle, une relation construite sur du roc et non du vent, non du sable, c'est comment est-ce qu'on laisse notre cœur apprendre à aimer. Et cela vient du Saint-Esprit, cela vient de la parole du Seigneur, que je vais vous lire. Donc 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça commence bien, n'est-ce pas? Je vais sauter un tout petit peu et aller au verset 4 qui dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'a pas de fin. Amen, je vais m'arrêter là. En petit aparté, j'ai fait une vidéo sur l'amour si vous voulez approfondir ce sujet, parce qu'il n'y a pas qu'un Corinthiens 13 qui nous décrit ce qu'est l'amour et comment aimer. Ce passage nous apprend réellement ce qu'est l'amour, le vrai amour. Cet amour que le Seigneur nous incite à avoir envers les autres et surtout envers notre époux et notre épouse. Cet amour est certes compliqué, dur à apprendre, mais ce n'est pas impossible. Je vous partage cela parce que je sais combien est-ce que on a peur de se retrouver dans des relations qui peuvent ressembler à celles que l'on a connues dans le passé de notre enfance, que ce soit celles de nos parents, que ce soit celles de nos oncles, de nos grands-parents, des amis des parents. On est nombreux à avoir grandi dans un univers amoureux, dans un univers où l'amour n'est pas représenté de la manière dont le Seigneur nous l'enseigne. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se dire est-ce que vraiment l'amour est beau? Est-ce que tous les hommes trompent? Non, ma sis. Est-ce que toutes les femmes sont matérialistes? Non, mes pros. C'est vrai, il y en a énormément et ça fait même partie des défauts que le Seigneur travaille en nous. Et si toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, si le Seigneur a pu travailler ces choses en toi afin qu'aujourd'hui tu sois certaine ou même confiante ou que tu es en cheminement vers cette certitude que tu es une bonne personne, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres personnes là-bas que le Seigneur travaille. N'ayons pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de l'amour, il y a des bons gars out there. Maintenant, une fois que tu as trouvé ce bon gars ou cette bonne nana, comment savoir si c'est la bonne? Comment savoir si c'est le bon? Avant de vous partager ma réponse, et si on revenait sur les audios que nous avons entendus en début de vidéo? Comment j'ai su que c'était le bon? Déjà, moi, j'ai toujours demandé, j'avais un rêve de petite fille, j'ai toujours voulu un homme qui m'aime comme mon père m'a aimé. Mais je sais que c'est pas possible parce que ton père, il t'a aimé parce que c'est ton parent. Et quand j'ai rencontré, le père de mon fils,
C'était dans une période assez difficile parce que moi j'avais perdu mon père en 2016. J'avais pas pu assister à l'enterrement. Ce qui m'a vraiment attiré vers lui, c'était sa douceur. Mais il parlait avec un respect envers les femmes. Il avait tellement un respect, sa douceur. Il était vraiment attentionné envers moi. Et il me montrait vraiment, il me faisait sentir femme, que je suis aimée, que je compte pour lui. Et en fait, dans sa famille, je ressentais un amour que moi je ressentais pas dans ma famille. Genre, je sentais vraiment que lui, dans sa famille, était apprécié, qu'il y avait vraiment cet amour qui régnait en fait, que même quand je partais là-bas, je me sentais à l'aise. Et que même quand moi je partais de ma famille, je me sentais pas à l'aise à ce moment-là. C'est ça aussi qui m'a dit, ah, le gars là, il est doux. Il faut savoir que nous, on a fêté nos 1 an. 1 mois après, je suis tombée enceinte. Et il m'a dit, moi, je serai toujours là pour toi. Garde l'enfant. Dans ma grossesse, j'étais tellement combattue par ma famille. Parce que dans ce que j'étais enceinte, tu connais les femmes africaines, les coutumes. Et il a tellement été un soutien pour moi. En fait, il m'a tellement accompagnée. Comme on dit, une maman doit être accompagnée de son enfant quand elle est enceinte. Et moi, cette période-là, ma mère ne me parlait pas. Et j'étais vraiment seule. En fait, je sais pas comment expliquer le sentiment, j'étais seule. Mais lui, il a vraiment été là pour moi. C'est là que tu comprends que c'est peut-être pas mon père, mais ce que j'attendais, ce que mon père aurait fait, en fait, lui, il est en train de le faire pour moi. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Il a été là pour moi, il priait pour moi, sa famille priait pour moi. Et je sais vraiment que j'ai trouvé la perle rare. Et je remercierai toujours le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Pour moi, c'est pas mon papa, mais il a les qualités que moi j'avais demandées de ma prière. En fait, l'amour de ta vie, en tout cas, ça se voit. Hein. Le premier jour où vous vous voyez, avant même de prononcer un mot, tu vois l'autre, le cœur bat. Donc le cœur bat de deux côtés. Tu vas sentir une sensation là et tu te dis, c'est lui l'homme de ma vie en tout cas. Et pareil chez lui, lui aussi il avait senti les mêmes sensations. Au fur et à mesure qu'on évoluait, en tout cas l'amour s'agrandit jusqu'aujourd'hui. Avant, nous avons fêté nos 16 ans de mariage et on a toujours cet amour vrai là. Et comme il y a aussi des enfants, ça nous unit encore beaucoup plus en tout cas. Comment savoir si c'est la bonne personne ? Dans un premier temps, je dirais que demander à Dieu dans la prière si c'est la bonne personne, si c'est la volonté de Dieu aussi. Et demander à Dieu de fermer les portes en fait si ça ne vient pas de lui. Vraiment insister dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous réponde. En deuxième point, je dirais qu'en général, Dieu il utilise notre paix intérieure pour nous répondre. C'est-à-dire que si on se sent troublé, si on se sent oppressé, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas bien par rapport à la relation, en général, c'est que Dieu il n'est pas dedans. C'est en général que Dieu l'approuve pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes qui va attester si oui ou non Dieu est dedans. Après, moi aussi, en troisième point, ce qui m'a aidé, c'est d'en parler à des frères et sœurs dans la foi, notamment à mes responsables spirituels. On a beaucoup prié pour ça, on en a beaucoup parlé, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Et en dernier point, je dirais que comment savoir si c'est la bonne personne, il faut l'observer. Même voir éprouver la personne, analyser ce qui ressort de la personne. Vraiment, beaucoup communiquer avec elle, beaucoup parler avec elle concernant vos projets de vie, etc. Voir si vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes, ce qui ressort de la personne en tant qu'individu, voir si la personne a les valeurs de Christ. Avant que je rencontre du coup mon fiancé, j'avais déjà prié par rapport à ça, parce que j'ai quand même pas mal de déceptions amoureuses, pas mal, j'exagère. J'en ai eu 2. Je disais à Dieu que lorsque je trouverais le bon, en fait, j'aimerais bien que les choses aillent vite. Aillent vite, c'est-à-dire que même les sentiments, que tout aille vite en fait. Que ça soit pas des relations 10 ans, 20 ans avant de se marier, que ça aille vite. Une fois que j'ai vu mon fiancé, je sais pas, je sais que c'était lui. Je te cache pas, je saurais te l'expliquer. Dès le premier jour, il m'avait écrit sur Instagram. Le Saint-Esprit m'a parlé au-dedans de moi, j'ai su que c'était lui, mais comme il y avait un processus, du coup j'ai attendu le processus se fasse. Ça s'est passé exactement comme j'avais demandé dans mes prières. En fait, les choses sont allées assez rapidement, que ça soit au niveau des sentiments, au niveau de la relation. Au bout d'un an, on était déjà fiancés. Je me souviens la première fois qu'on s'est vu, on était censé faire un rendez-vous, un date, et c'est parti en mode prière. J'ai commencé à prophétiser pour lui et tout. Ma prière, j'avais demandé tel genre de personne, avec ce genre de caractère, ce genre de physique, et puis plus le temps il avance, plus il correspond vraiment à ce à quoi j'avais demandé à Dieu. J'ai su que c'était le bon le jour où j'ai réalisé que je me posais aucune question. C'était juste une évidence d'être avec lui. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai rencontré mon mari à l'âge de 11 ans, mais à l'époque on était gamins, donc il n'y avait rien, jusqu'à 7-8 ans après, où on a commencé à développer des sentiments l'un envers l'autre. J'ai pris le temps de prier. Dieu a commencé à me parler de mon mari, il m'a demandé d'être patiente, et il y avait un verset qui revenait très souvent, qui dit « My time, I, the Lord, will make it happen ». Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de Dieu. Things started falling into places. Donc, quelques temps après, on s'est retrouvés dans la même ville, on a commencé la relation, au bout d'une année, on était fiancés, et l'année qui a suivi, on s'est mariés. Ce qui m'a fait savoir que c'était la bonne, c'est le fait que je puisse être complètement moi-même lorsque je passais du temps avec elle. En plus du fait que je pouvais facilement avoir des discussions intéressantes, et même les discussions les plus banales devenaient intéressantes avec. Je sais pas pour vous, mais moi en ayant écouté les audios de mon entourage, j'étais remplie de joie, j'étais en admiration parce que pour certains d'ailleurs, je ne connaissais pas leur histoire, je ne connaissais pas
tous ces aspects de leur histoire. Et le fait d'avoir fait cet exercice de leur demander m'a encore plus ouverte sur le fait que c'est beau d'être amoureuse de l'amour. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me catégorise. Si c'était pareil, dis-le en commentaire. Le meilleur conseil que je pourrais donner, et vraiment avec toute humilité, c'est le conseil qu'on m'a donné. Et c'est également comme ça que moi-même, j'ai pu savoir que c'est le mari que j'ai, c'est le bon. J'ai confiance, je sais. Ok. Ça commence tout d'abord avec notre relation personnelle que nous avons avec le Seigneur. Comment est ta relation avec Dieu ? Comment était ma relation avec le Seigneur au moment où j'ai rencontré mon mari ? Parce que plus la relation que j'entretiens avec Dieu est saine, et bonne et fructueuse, plus je serai apte à entendre sa voix lorsque je lui demanderai « Seigneur, est-ce que ce mec que je date is the one ? Est-ce que je devrais continuer sur ce chemin-là ou pas ?» Plus je suis proche du Seigneur, plus j'entends sa voix. Plus je suis éloignée de Dieu, moins j'entends sa voix. C'est pour ça que la première chose, lorsqu'on se demande est-ce que cette personne c'est la bonne ou pas, c'est d'abord de se concentrer sur notre relation avec le Seigneur. Parce que dans tous les cas, c'est de là que découlera tout. Une relation saine avec Dieu te permettra d'avoir une relation saine avec les autres et te permettra d'être surtout dans la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté que tu cherches, parce que quand on se demande est-ce que c'est la bonne personne, c'est de savoir si vraiment c'est Dieu qui veut que l'on marche avec cette personne, vraiment main dans la main, comme ça on avance, on chemine ensemble, etc. Pourquoi est-ce que je dis Dieu et pas nos sentiments, pas ce que nous avons ? Parce que les sentiments mentent. Ok. On a entendu cette phrase 1 milliard de fois pendant le confinement. If you know, you know. Les sentiments mentent. Et lorsque l'on se base que sur les sentiments, aujourd'hui je peux t'aimer, demain je ne t'aime plus. Aujourd'hui je peux... Pourquoi je ne t'aime plus ? Parce que je suis énervée, les hormones, etc., etc. Si l'on se base purement que sur les sentiments, on fondera notre amour sur du sable. Ce sera un amour qui volera vraiment très très rapidement au moindre vent. Tandis que si l'on fonde notre amour sur... au-delà des sentiments, au-delà de ce que l'on ressent, vraiment avec l'approbation du Seigneur en tant que chrétien ici, Dieu, est-ce que c'est la personne avec qui tu veux que je sois ? Parce que malgré tout ce qui se passera, on va cheminer, ça veut dire qu'on va rester focus en fait sur le Seigneur. Parce qu'on aura le go de Dieu. Même quand nos sentiments vont commencer à nous mentir là, on sait qu'on aura le go de Dieu. Je suis pas en train de dire que nos sentiments nous mentent à un point où on n'a pas de paix. Hein. Non. Si tu n'as pas la paix, tu vas voir le Seigneur et le Seigneur te dira. D'ailleurs, vous avez entendu dans les voice notes, on a parlé de paix déjà. Et pour les petits curieux, pour ma part, comment est-ce que j'ai su que c'était le bon ? Alors, sans trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera trop longue, j'ai compris et j'ai su que mon mari était le bon. Primo. Quelques jours après avoir rencontré mon mari, j'ai fait la prière et j'ai demandé au Seigneur si c'était le bon, si c'était dans sa volonté. Parce que notre rencontre ne m'a pas laissée indifférente. Du coup, j'allais pas faire semblant à le croiser, à le voir, à faire des petits dates en groupe ou que tous les deux si j'avais pas le go de Dieu déjà dans la première phase des premiers jours. J'ai eu le go de Dieu, on a eu notre premier date et aujourd'hui nous sommes mariés par sa grâce. Ça, c'est la première façade de comment est-ce que j'ai su que mon mari était le bon. Mais j'ai compris qu'il était le bon lorsqu'à chaque fois que j'étais avec lui, je laissais tomber mes cartes. J'avais confiance et je me sentais en sécurité avec lui. Pourtant, je venais à peine de le rencontrer. One thing about me, c'est que mon mari, c'est mon premier copain, c'est mon premier chéri, c'est mon premier tout, ok? Ok. Du coup, avant lui, oui, bien sûr que j'ai parlé à des gars, bien sûr que j'ai appris à connaître certains gars, etc. Mais j'ai jamais eu ce sentiment de sécurité envers eux. Je me suis jamais laissée, par exemple, juste traîner avec eux, que eux et moi, genre homme et moi, que tous les deux. J'emmenais toujours quelqu'un, je faisais toujours en sorte qu'il y ait des gens ou autre parce que je me sentais jamais à l'aise. Et je m'étais jamais réellement posé la question ni même réalisé que j'étais comme ça jusqu'à ce que je me sente à l'aise avec mon mari. À l'époque, du coup, mon copain. Enfin, il n'était même pas mon copain, on venait de se rencontrer. Hein. Le fait que je me sente en sécurité avec lui, homme que je venais de rencontrer, m'a fait réaliser, m'a fait comprendre que c'était le bon parce que j'étais en sécurité avec lui tout simplement. La troisième chose, ah oui, j'ai dit que j'allais peu parler, mais regardez déjà. Ah là là. Je tiens quand même à vous partager ce volet parce que c'est un grand témoignage. Quelques mois après que nous soyons mis ensemble, mon mari et moi, j'ai été en dépression, une forte dépression. J'allais très très mal. J'ai même commis quelques tentatives de... J'allais
très 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 mal. Cette histoire, j'espère un jour vous la raconter, j'espère un jour vous témoigner de cela. En ce moment-là, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. C'était à la fin du confinement d'ailleurs, en 2020. Et dans l'état dans lequel j'étais, je lui ai dit, écoute, on vient d'être ensemble et je ne peux déjà rien donner, plus rien donner à notre relation. Parce que je n'avais absolument plus de force. J'étais en dépression, ça se comprend, ça s'explique. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas ce que tu fais avec moi. Je sais pas ce que tu fais avec moi, tu peux être heureux ailleurs. Quand tu es avec moi, moi je suis là dans mes moods de tristesse et tout. Donc qu'est-ce que tu fais avec moi, papa? Raconte-moi ce que tu fais avec moi. Et je lui ai dit, je comprends pas, mais moi je veux que tu sois heureux, t'as un gars bien et je veux, en fait, je te libère. Vas-y, pars, ok? Pars, va être ailleurs, heureux ailleurs. Et il me disait, non, je suis là avec toi, on est ensemble, we're in it together. Et moi je me disais, mais pourquoi il reste? Je me disais pourquoi, j'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi est-ce qu'il restait avec une femme qui était là, enfin qui était dépressive, qui voulait mettre fin à ses jours, et lui il restait là à mes côtés et il m'accompagnait dans ce cheminement de la guérison, il m'a accompagnée. Franchement c'était un acte incroyable de sa part qui a fait que je me dise this is the one. Bref, comme je vous ai dit, je commence déjà à avoir les larmes aux yeux. C'est une histoire pour un autre jour. Bon. Et si maintenant on allait demander à monsieur comment est-ce que lui a su que j'étais the one? Donc, monsieur mon mari, comment avez-vous su that I was the one? Quand on s'est rencontrés, c'est vraiment le fait que il y a eu l'éternel de la conversation qui a fait que j'ai tourné la tête. Donc, tout était focus sur l'éternel. Et toi, Maëlys, qui regarde cette vidéo, comment est-ce que tu as su que c'était le bon? Dis-le moi en commentaire.